Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 48, Kimia. Konya, 17 août 1245. Brûlant d'impatience, je retiens mon souffle dans l'attente de son appel, mais Rumi n'a plus le temps d'étudier avec moi. Nos leçons me manquent, je me sens négligée, mais je ne suis pas en colère. C'est sans doute parce que j'aime trop Rumi pour me fâcher contre lui. Ou bien c'est parce que je peux mieux que personne comprendre ce qu'il ressent, car tout au fond de moi, je suis emportée par le torrent déconcertant qu'est Shems de Tabriz. Les yeux de Rumi suivent Shems comme un tournesol suit le soleil. Leur amour l'un pour l'autre est si visible et si intense, ce qu'ils partagent est si unique qu'on ne peut s'empêcher d'être déprimé en leur présence, frappé par la révélation qu'un lien d'une telle force manque dans votre propre vie. Tout le monde ne peut le tolérer dans cette maison, à commencer par Aladdin. Je l'ai surpris bien des fois à poser sur Shems un regard assassin. Kira est mal à l'aise elle aussi, mais elle ne dit rien, ne pose jamais de questions. Nous sommes assis de concert sur un baril de poudre. Étrangement, Shems de Tabriz, l'homme responsable de toute cette tension, n'a pas conscience de la situation, à moins qu'il ne s'en moque. J'éprouve de l'amertume à voir Shems nous enlever Rumi, mais je meurs aussi d'envie de mieux le connaître. Je lutte contre ces sentiments contradictoires depuis un certain temps, mais aujourd'hui je crains de m'être trahi. En fin d'après-midi, j'ai pris le Coran accroché au mur, décidé à étudier seul. Dans le passé, Rumi et moi suivions toujours l'ordre dans lequel les versets nous ont été transmis. Mais puisqu'il n'y a plus personne pour me guider, puisque nos vies sont bouleversées, je ne vois pas en quoi ce serait mal de lire sans ordre précis. J'ai donc ouvert à une page au hasard et j'ai posé le doigt sur le verset qui commençait là. Il se trouve que c'était un verset de la sourate En-Nisa, celle justement qui me trouble le plus dans tout le livre. Avec ses affirmations radicales sur les femmes, j'ai du mal à la comprendre et encore plus à l'accepter. J'ai relu cette sourate une fois de plus et j'ai eu besoin de demander de l'aide. Ce n'était pas parce que Rumi sautait nos leçons que je ne pouvais pas lui poser des questions. J'ai donc pris mon Coran et je me suis rendue dans sa chambre. À ma grande surprise, au lieu de Rumi, j'y ai trouvé Shems assis à la fenêtre, un rosaire à la main, la lumière mourante du soleil couchant caressant son visage. Il me parut si beau que je dus détourner les yeux. « Je suis désolée, dis-je précipitamment. Je cherchais Maoulana. Je reviendrai plus tard. » « Pourquoi tant de précipitation ?» demanda Shems. « Il semble que tu es venu demander quelque chose, peut-être pourrais-je t'aider. » Je ne vis aucune raison de ne pas partager mes interrogations avec lui. « Eh bien, il y a cette sourate du Coran que j'ai un peu de mal à comprendre, tentai-je. » Shems murmura comme pour lui-même. « Le Coran est une jeune épousée timide. Elle n'écarte son voile que si elle voit que la personne en face d'elle est douce et possède un cœur plein de compassion. De quelle sourate s'agit-il ? Demanda-t-il en se redressant. En-Nisa. On y dit que les hommes sont supérieurs aux femmes. On dit même que les hommes peuvent battre leurs épouses. Vraiment ? Demanda Shems avec un intérêt exagéré. Je ne savais pas s'il était sérieux ou s'il se moquait de moi. Après un court silence, il sourit et de mémoire, il récita un verset. « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection de Dieu. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de raison contre elles, car Allah est certes haut et grand. » Quand il eut terminé, Shems ferma les yeux et récita le même verset dans une traduction différente cette fois. Les hommes sont les soutiens des femmes, car Dieu a donné à certains plus de moyens qu'à d'autres, et parce qu'ils dépensent leur richesse pour subvenir à leurs besoins.
Les femmes qui sont vertueuses sont donc obéissantes à Dieu et préservent ce qui est caché comme Dieu l'a préservé. Quant aux femmes que vous sentez rétives, parlez-leur gentiment, puis laissez-les seules au lit sans les molester, et venez au lit avec elles si elles le souhaitent. Si elles s'ouvrent à vous, ne cherchez pas d'excuses pour les blâmer, car Dieu est certes haut et grand. Vois-tu la différence entre les deux ? Me demanda Shems. Oh oui, je la vois. Toute la structure est différente. Le premier donne l'impression qu'on approuve le mari qui bat sa femme, alors que le second conseille de simplement s'éloigner d'elle. Je trouve que ça fait une grande différence, mais comment cela se peut-il ? Comment cela se peut-il ? Répéta Shems en écho plusieurs fois, comme s'il s'amusait de la question. Dis-moi une chose, Kimia. As-tu jamais nagé dans une rivière ? Je hochai la tête au souvenir d'un épisode de mon enfance. Dans les monts Taurus, les cours d'eau frais qui étanchent la soif s'imposèrent à mon esprit. De la petite fille qui avait passé tant d'après-midi heureux dans ses flots avec sa sœur et ses amis, et il ne restait pas grand-chose. Je détournai le regard pour éviter que Shems voie les larmes dans mes yeux. Quand tu regardes une rivière de loin, Kimia, tu peux penser que ce n'est qu'un cours d'eau. Mais si tu plonges dedans, tu te rends compte qu'il y a plus qu'une rivière. La rivière dissimule divers courants qui tous s'écoulent harmonieusement ensemble et sont pourtant tout à fait distincts l'un de l'autre. En parlant, Shems de Tabriz s'approcha de moi et prit mon menton entre deux doigts, me forçant à regarder droit dans ses yeux profonds, sombres, expressifs. Mon cœur s'affola. Je n'arrivais même plus à respirer. Le Coran est une rivière tumultueuse, dit-il. Ceux qui le regardent de loin ne voient qu'une rivière, mais pour ceux qui y nagent, il y a 4 courants. Comme les différents types de poissons, certains d'entre nous nagent plus près de la surface, tandis que d'autres nagent en eau profonde, tout au fond. Je crains de ne pas bien comprendre, dis-je alors que justement je commençais à comprendre. Ceux qui aiment nager près de la surface sont satisfaits de la signification extérieure du Coran. C'est le cas de beaucoup de gens. Ils prennent les versets au sens littéral. Pas étonnant qu'en lisant une sourate comme An-Nisa, ils tirent la conclusion que les hommes sont supérieurs aux femmes. C'est exactement ce qu'ils veulent voir. Et qu'en est-il des autres courants ? Shems soupira doucement et je ne pus éviter de remarquer sa bouche, aussi mystérieuse et attirante qu'un jardin secret. Il y a 3 autres courants. Le second est plus profond que le premier, mais encore très proche de la surface. Tandis que ta conscience s'étend, ta compréhension du Coran s'élargit aussi. Mais pour que cela arrive, tu dois plonger. En l'écoutant, je me sentis à la fois vide et accompli. Qu'arrive-t-il quand on plonge ? Demandai-je avec précaution. Le 3e courant est une lecture ésotérique, le batin. Si tu lis An-Nisa en ouvrant ton œil intérieur, tu verras que le verset ne parle pas des femmes et des hommes, mais de la féminité et de la masculinité. En chacun de nous, en toi comme en moi, il y a à la fois des côtés féminins et masculins, à divers degrés, dans des tonalités différentes. Ce n'est que lorsque nous apprenons à associer les deux que nous pouvons atteindre une unité harmonieuse. Est-ce que vous voulez dire que j'ai de la masculinité en moi ? Oh oui, absolument. Et j'ai de la femme en moi. Et Rumi, demandai-je en ne pouvant réprimer un petit rire, lui aussi ? Tout homme a un certain degré de féminité en lui, répondit Shems en souriant. Même ceux qui sont très masculins ? Surtout eux, ma chère. Shems avait accompagné sa réponse d'un clin d'œil et il avait murmuré comme s'il me confiait un secret.
Je réprimai un éclat de rire avec l'impression d'être redevenue une petite fille. C'était l'impact de la proximité de Shems. Cet homme étrange avait une voix curieusement charmeuse, des mains souples mais musclées, et son regard, comme un rayon de soleil, rendait tout ce sur quoi il tombait plus intense, plus vivant. Près de lui, je sentais ma jeunesse dans toute sa plénitude. Et pourtant, tout au fond de moi, un instinct maternel naissait, exsudant la senteur épaisse, laiteuse de la maternité. Je voulais le protéger. Comment et de quoi, je n'aurais su le dire. Shems posa la main sur mon épaule, le visage si près du mien que je sentis la chaleur de son souffle. Il avait soudain une sorte de regard rêveur. Il me tint captive de sa main, caressant mes joues, ses doigts aussi chauds qu'une flamme sur ma peau. J'étais subjuguée. Ses doigts descendaient, atteignaient ma lèvre inférieure. Déconcertée, prise de vertige, je fermai les yeux, l'excitation de toute une vie montant dans mon ventre. Mais il n'avait pas sitôt touché mes lèvres que Shems retira sa main. « Tu devrais partir maintenant, chère Kimia », murmura Shems. Dans sa bouche, mon nom résonna comme un mot triste. Je sortis, étourdie, les joues en feu. Ce n'est qu'après être retournée dans ma chambre allongée sur ma natte, les yeux perdus au plafond, me demandant ce que ce serait d'être embrassée par Shems, que je me souvins d'avoir oublié de l'interroger sur le 4e courant du fleuve, la lecture la plus profonde du Coran. Qu'était-ce? Comment pouvait-on atteindre de telles profondeurs? Et qu'arrivait-il à ceux qui osaient ce plongeon?